Oui, en effet, Madame Tremblay, c'est une très belle place. C'est l'ancienne voie ferroviaire qui était, enfin, les rails ont été enlevés en 88. On peut l'attraper à partir de la rue Sainte-Anne, on peut l'attraper à partir de la rue Morin. Ça fait quand même un très grand sentier, on doit l'avouer. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit les petites bornes qui sont sur le chemin. Le soir, c'est éclairé. Et ici, on a le mur de graffiti qui est autorisé par la ville. Au lieu de se retrouver avec plein de graffitis partout, les gens viennent ici, sont en sécurité. J'ai même sur la page de ruemorin.com, vous allez voir, il y a une vidéo sur la page en mai 88, le dernier voyage de départ de train de Chicoutimi qui était parti. Ça a été filmé par le père de Stéphane Boivin à l'époque. C'est un bel extrait. Faut quand même se l'avouer, la dernière fois qu'un train est parti du centre-ville. Il faudrait aussi convaincre Stéphane de numériser le reste des copies de son père, vidéo de son père. Semble-t-il qu'il existe d'autres enregistrements. Quand même intéressant, là j'ai passé et je vais me tourner. Ici dans le coin, dans les arbres qu'il y a là-bas, on a des pommiers. Donc à l'automne, on a des pommes. Elles sont pas toujours ramassées, mais j'avoue qu'elles sont quand même bonnes. En fait, il faut quand même être relativement grand pour les attraper, mais ça... On voit les graffitis. Au départ, je pensais que c'était Joe Dassin et pas Bassin, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, bonjour aux 6 personnes qui sont sur mon direct, Christian Bélanger de ruemorin.com. J'ai décidé, en fait, je vais commencer ça au cours du mois de juillet. Il fait beau, il fait chaud. Et on va en profiter pour filmer des endroits du centre-ville. Le train, pourquoi ça a été enlevé? C'est quand même une bonne question. Enfin, essentiellement, je crois qu'il y avait beaucoup d'industries qui étaient parties du centre-ville. Il y avait aussi que le train, en tout cas les trains de passagers, étaient de beaucoup moins rentables que ça a pu l'être à une certaine époque. Là maintenant, je sais que le train, il y a toujours une gare à Chambord, si je ne m'abuse. On peut embarquer pour le train à Jonquière, mais il faut acheter les billets en ligne. Puis là, on arrive dans pas très long au croisement de la rue Morin, Price et tout ça. Il reste une autre section du sentier que je vais faire en marchant. Ouais, petit sentier qui s'en va par là.
On a aussi l'œuvre d'art, enfin la sculpture qui a été faite par Thomas Meloche, qui est ici. On continue à marcher, la pente est un peu abrupte et on quitte momentanément le côté sentier, mais pour y revenir de l'autre côté. Bon, on va respecter les règles pour une fois qu'ils ont mis une traverse piéton pour éviter que les gens se fassent écraser. C'est un moment historique, première fois que quelqu'un à Chicoutimi prend le temps de respecter les piétons. Je pense que je devrais aller acheter un 649. Autre sculpture faite par Thomas Meloche. Et on va entreprendre l'autre partie du sentier. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on est au centre-ville, puis on se retrouve avec autant d'arbres que ça, autant de verdure. Ça, faut quand même le reconnaître. C'est pas dans tous les centres-villes du monde. Bon, j'ai surtout été en France. Enfin, j'ai été pratiquement qu'en France. Qu'on se retrouve avec autant de verdure. Oui, salut Vincent. Effectivement, je sais que les Verts boisés du Fjord avaient fait des cartes des sentiers à Chicoutimi et à Jonquière. Bon, je connais pas les sentiers de la baie, mes excuses si on a des gens de la baie, mais effectivement, on a des sentiers magnifiques qui parcourent vraiment la ville. On en a même un qui a comme point de départ ou point d'arrivée, c'est Selon, qui démarre à l'ancienne école Antoine de Saint-Exupéry et qui nous permet de passer par les dédales de Rosaire-Gautier qui, si je ne m'abuse, aussi se rend jusqu'à la rue des Oblats et on peut poursuivre plus loin. Il me semble que jusqu'à la rue Ducran, mais ça, j'en suis pas certain. Il faudrait que je vérifie. On peut se rendre. Évidemment, il y a les sentiers magnifiques qui sont situés au parc Rivière-du-Moulin. Ça, c'est un cadeau, honnêtement. Avant, le parc appartenait à des religieuses. Ils ont donné ça à vie, à la ville, pour ce qui est de faire un endroit de détente, en faire profiter la population. Non, on est quand même assez chanceux là-dessus. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que là, ce que peu de gens ont gardé en mémoire, c'est que le sentier se poursuit même en arrière du poste de police, le poste satellite au centre-ville. Et pour pas donner le mauvais exemple, je vais traverser à ce qui a déjà été jadis une traverse pour piétons, je crois, avec les marques jaunes. Là, on a quand même des beaux emplacements piétons, ça. Des beaux endroits piétons pour marcher. J'avoue que l'hiver, il faudrait regarder pour voir s'il n'y a pas possibilité d'aménager ça pour faire de la raquette. Il me semble, là où vous avez vu le sentier, il me semble que faire de la raquette pourrait être intéressant. Évidemment, la partie du sentier est beaucoup plus courte ici derrière le poste de police.
Mais bon, elle fait quand même partie du sentier, et je me suis dit, on va vous la faire voir. On va se rendre jusqu'à l'escalier blanc, jusqu'au banc de Thomas, qui a été sculpté par Thomas Maloche, un beau contrat. Je ne sais pas s'il les a sculptés à la scie mécanique, comme il fait avec ses sculptures de glace. Vous avez la chance. Ah, du ski de fond, ben oui, Madame Tremblay, pourquoi pas? Ça pourrait être extrêmement intéressant. Du ski de fond, ça ferait une belle petite piste. Enfin, on lance les idées dans les airs. On va espérer que ça se conclue. Évidemment, je ne continuerai pas plus loin. Vous voyez la sculpture de Thomas Maloche. Vous voyez les escaliers blancs de la ville. Tout ça. On est rendu, on a fait un bout de chemin. Ben, moi, écoutez, je vous remercie pour ceux et celles qui m'ont suivi, faire les commentaires, puis je vous invite à parcourir votre centre-ville, parcourir les endroits, les différents endroits, différents quartiers de la ville. On découvre jamais mieux qu'en marchant dans une ville. Bonne fin de journée.